إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours une explication, la première explication c'est l'explication hadith concernant iman. Et nous toujours avec l'explication premier hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu lui dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit d'être questionné ayyul amali afdalu, qui meilleur parmi mes actions, qui action qui meilleure. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit imanun billahi wa rasulihi, amen iman d'Allah et son messager. Qila thumma madha, ensuite pendant fin demande qui action après amen iman d'Allah et son messager, qui action qui meilleure. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al jihad fi sabilillah, faire jihad de chemin Allah. Qila thumma madha, ensuite fin demander qui action qui meilleure après iman d'Allah et son Rasoul et après faire jihad de chemin Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit hajj mabrour, c'est un hajj qui mabrour. Alors ensuite nous faisons une explication concernant iman et comment Allah subhanahu wa ta'ala les fait compare iman avec un pied, et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les aussi les fait compare iman avec un pied. Et nous faisons explication, nous disons pareil comme un pied, il y a une racine, c'est-à-dire il y a une place qui est poussée comme ça même, iman. C'est-à-dire, son racine trouve dans les pieds d'un mu'min. Et pareil comme un pied, il y a besoin quelque chose par aussi comme ça même, iman, il y a besoin de ça. Mais iman nous relie et nous arrose avec la révélation, avec le Coran et le Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même nous disons qu'il y a un pied d'une bonne branche, et sa bonne branche ça peut faire référence à différentes bonnes actions qu'il nous fait. Et comme ça même iman, on vient un pied il y a pour le bon fruit, alors comme ça même iman il y a un bon fruit. Et en vérité c'est là qu'il nous est arrivé bon fruit de iman. Alors connaît que bon ulama, je fais une cause concernant ça, concernant bon fruit de iman. Ban fruit de iman. Alors en premier, nous promène certaines parmi ban fruits de iman qui Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala les fait mentionner dans ce livre. Les fait mentionner dans ce livre Tafsir Taysir al-Karim al-Rahman. Alors dans ça, de Tafsir Quran, Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala les fait mentionne plusieurs parmi les fruits de iman. Alors, pas de doute que ce fruit de iman est important pour qu'ils nous connaissent. Et nous faisons des efforts pour qu'ils nous amènent iman et qu'ils nous conscients de ça, fait qu'ils nous faisons des efforts pour qu'ils nous amènent iman, nous augmentent nos iman. Et nous avons un iman qui fait, c'est nous pour récolter ce fruit. Alors, premier, c'est de dire c'est un moyen pour qu'ils nous gagnent satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier par iman fruit de iman, c'est iman, c'est un moyen pour qu'il nous gagne satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal n'a pas satisfait excepté avec un mu'min. Quand tu as un kafir,
alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas content lui, et Allah subhanahu wa ta'ala lui n'a pas satisfait avec ban kafir. Et quand on peut dire que l'iman c'est un moyen pour qu'il nous gagne satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala, et comment nous finissons à apprendre que l'iman n'est pas égal dans nos iman, n'est pas égal dans nos iman, c'est-à-dire parmi nous, il y en a qui ont iman plus, il y en a qui sont iman plus ferme. Alors celui qui soit iman les plus ferme, soit iman plus pénadoute qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour plus satisfaire avec lui, et lui pour plus récolter sa fruit de iman. Alors parfois, nous ne pas prendre certaines pour iman, fruit de iman, qui parfois nous trouvons certains musulmans, certaines bandes qui finalement iman, mais nous pas trouvons qui peuvent bénéficier avec sa bande profit qui est là derrière iman. Alors qui fait ça? C'est pas parce qu'il parole Allah qui fausse, c'est pas parce qu'il parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fausse, mais c'est plutôt qu'il s'agit de son iman, n'est pas un iman qui ferme, qui peut faire lui jouer un fruit de iman. Alors ça, c'est important pour qu'il nous comprenne, afin qu'il nous fasse effort, pour qu'il nous augmente nos iman, nous amène un iman qui ferme, afin qu'il nous bénéficie avec tout le fruit de iman. Deuxième, l'idée c'est avec iman qui pour gagner récompense akhirat, pour rentrer dans Jannat et pour être épargné depuis différents l'enfer. Alors ça, nous déjà connaissons que personne qui pour rentrer dans Jannat excepté celui qui a iman. Quand tu as ban kafir, c'est ban qui pour rentrer dans l'enfer et les autres pour rentrer dans l'enfer pour tous les temps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, les fins causes concernant ça dans le Coran et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins causes concernant ça, c'est faudrait nous avoir iman. Et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fait nous connaître, même celui qui a plus de iman qui est capable de penser dans ce lequel Allah subhanahu wa ta'ala pour tirer depuis dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans Jannat. Alors ça montrer valeur iman pour qu'il nous fasse succès. Après nous l'amour, c'est nos besoins iman. Celui qui est mort au kufr, il n'est pas mort avec iman, il n'a pas pour rentrer dans Jannat, il n'a pas pour rentrer dans Jannat jamais qu'appelle jamais. Il n'est pas pour rentrer dans Jannat jamais qu'appelle jamais. Quant à celui qui a iman, il fait mort avec iman, alors il pourra rentrer dans Jannat, qu'il soit il pourra rentrer dans Jannat dès le début qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire jugement, ou soit il pourra dans l'enfer pour purifier lui de tout ce péché qu'il fait faire, à part kufr, à part shirk, les autres péchés qu'il fait mort, il n'est pas fait de demander tawbah. Ensuite pour mettre dans Jannat. Mais définitivement, celui qui amène iman et il mort avec iman, il pourra dans Jannat. On va nous dire, soit au commencement même, depuis le commencement, il pourra dans Jannat, c'est-à-dire il ne va pas dans l'enfer du tout, ou soit, et dans certaines, il pourra dans l'enfer pour un certain temps pour purifier lui de ce péché qu'il fait faire. Ensuite, vu qu'il fait mort avec iman, c'est pour mettre dans Jannat. Alors, Jannat, paradis, il n'est pas pour accepter ban kena, il n'est pas pour accepter pour ban kena iman. Parmi les profits de l'iman, troisième, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui défend ban qui est iman. Allah subhanahu wa ta'ala qui défend ban qui est iman. Comment Allah azza wa jalla dit dans surah Al-Hajj, Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Certainement, Allah qui défend ban qui est iman. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qu'il défend ban qui est iman, c'est qu'il défend de tout ban, dito qui est qu'il soit au dunya, qu'il soit d'akhirat. Et plus important, c'est akhirat. Et nous disons même, quand nous disons, mon frère, quelque chose qui fait plus dito à l'insan, c'est qui était. C'est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché. Alors, celui qui n'amène iman, peut n'a doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut défendre. Allah subhanahu wa ta'ala peut protéger. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait défendre, fait protéger contre plus grand le mal qui n'a sur la terre là. Allah subhanahu wa ta'ala fait protéger contre kufr. Allah subhanahu wa ta'ala fait protéger contre shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala protège un qui n'a iman contre ban désobéissance, contre ban péché. Comment nous pas prendre un quelque chose qui pousse un musulman pour qu'il reçoive des ban péché. Quelque chose qui pousse un musulman pour qu'il reçoive des ban péché quand majorité du monde peut vivre dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il peut un désir pour qu'il fasse péché? Il y a un désir là, ou bien il peut un désir là. Il y a un désir là. Tout musulman, tout ban qui a iman, je tente par désobéissance à Allah Rabbul Alamin. Mais seulement c'est son iman. C'est son iman qui empêche de faire sa péché là. C'est à cause qu'il y a iman qu'il délaisse sa péché là pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. C'est-à-dire Allah azza wa jalla peut défendre contre tout saban
péché là. Allah subhanahu wa ta'ala finit sauve lui contre tout ça ban péché là qui vient parce qu'il y a iman. Parce qu'il y a iman à cause ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait protéger contre ça péché là. Sinon, les ici tu peux parler comme tout le monde, tu peux vivre de désobéissance à Allah Rabbul Alamin et tu peux tomber dans bassesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous n'avons pas, pour défendre ban qui n'a iman pour ban jito qui n'a d'akhirat. Et contre punition kabar par exemple, contre ban punition de l'enfer. Alors ça c'est plus grande défense qui nous pertane avec Allah subhanahu wa ta'ala après qui nous finit avec iman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala protège contre punition kabar et Allah subhanahu wa ta'ala protège contre punition l'enfer. Quatrième, parmi ban bienfaits des iman, parmi ban fruits des iman, Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse ban qui n'a iman, Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse qu'il peut être ban et Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse aide et victoire. Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse ban qui n'a iman pour qu'il fasse autres faire victoire et pour qu'il aide pour qu'il aide. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Lien droit le nom pour qu'il nous fasse ban qui n'a iman, faire victoire pour qu'il nous supporte et nous aide ban qui n'a iman. Alors un musulman c'est l'ibisa et nasa yaqina, c'est avec son iman qu'il peut faire victoire. Ça plus important. Mais il y a doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit nous prépare-nous. Prépare-nous côté physique, prépare-nous côté âme aussi. Mais il y a doute qu'il nous pas capable d'aller sur la bataille sans qu'il nous fasse préparer. Mais seulement préparation plus important qui s'en a qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une promesse pour faire aller faire victoire, c'est ban kena'i, c'est ban kena iman. Et ça, nous, ban kena iman, il ne faudrait pas nous perdre l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle nos situation était, nous toujours dans l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla pour faire nous faire victoire. Et si nous pas témoin victoire, là, ça dunya là, nous pouvons témoin victoire d'akhirat. Et en vérité, nous pouvons faire victoire, nous. Malgré qui, parfois, nous traversons par une situation difficile, nous trouvons qu'il y a certaines places, si pas ban café, je fais dominer avec ban musulmans, mais nous disons ça ban musulman qui peut subir l'injustice, qui peut subir des déshonneur, qui peut subir l'injustice, peut subir dito de la part des ban kafir. Si je peux subir ça à cause de din, mais la doute qu'ils peuvent sortir gagnants, c'est eux qui en vérité peuvent faire victoire pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons récompense d'un qui mocha, un qui mocha. Alors qu'il soit quand les musulmans, je le sens de bataille, qu'il soit zone faire victoire, mais qu'il soit zone perdu aussi, en vérité, je perdu qu'ils ont perdu là, ils déjà une victoire pour ça. Parce qu'ils n'ont pas perdu ça. Ils n'ont pas perdu parce qu'ils ont fait une mort. Mais dans l'espoir qu'ils ont fait mort comme ban shahid, et Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser pour ça. Alors n'importe quelle situation qui nous était, mon frère, il ne faudrait pas nous perdre l'espoir. Et parfois aussi, c'est-à-dire nous devons poser les mêmes questions. Nous devons poser les mêmes questions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Les endroits là pour qu'il nous fasse ban, qu'il a iman faire victoire. Quand nous pas témoignent sa victoire là, mais ça ça interpelle nous qui fait ça. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala il pas peut faire nous faire victoire. Qui fait nous trouver dans certaines places, ban kuffar peut faire dominer avec ban musulmans. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fait respecter ses promesses? Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala yukhlifa Allah wa'dah. Allah subhanahu wa ta'ala jamais les pour casser ses promesses. Promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait, Allah subhanahu wa ta'ala il tient sa promesse. Mais quand nous témoignons ça, mon frère, c'est la même qui nous pose une question. Le problème là n'est pas avec promesse Allah. Le problème là c'est plutôt avec nous. Nous qui fautifs, nous qui pas mérite ça aide là depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous qui pas mérite sa victoire là depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, nous connaissons très bien que ça va kafir là, je n'ai aucune capacité, je n'ai aucun pouvoir, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui disent la hawla wa la quwwata illa billah, paix n'a aucun changement depuis une situation vers l'autre situation, paix n'a aucun la force excepté par ça là, excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Paix n'a rien qui est arrivé excepté par permission Allah. Quand nous trouvons ce qui peut arriver, quand nous trouvons qu'il y a certaines places, les kuffar peut faire dominer avec les musulmans,
Est-ce qu'il a la capacité pour faire quelque chose qu'Allah pas voulu arriver? Non, Allah qui peut voulu arriver ça. Mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala peut voulu quelque chose pareil arriver? Ça qui nous a posé une question. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala une décrète quelque chose? Nous dire pour deux raisons, mon frère et ma sœur. Pour deux raisons. Première raison, c'est pour que nous tirions les sons. Pour nous réaliser qu'il y a un problème avec nous et pour qu'il nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith. إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ. Quand je fais transaction avec Ina, un système d'intérêt camouflé. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ. Je attrape la kebif. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ. Je vous satisfais avec la plantation. Ça c'est une expression que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut servir pour montrer qu'il y a des musulmans pour garder des dunya. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et je vous délaisse jihad de chemin Allah. Sallallahu alaykum dhullan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pour envoyer un désonné à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer un désonné à l'autre, il n'est pas pour enlever aussi longtemps qu'ils ne pas retournent vers ce din. Aussi longtemps qu'ils ne pas retournent vers ce din. Et aujourd'hui, quand nous guettons nos situations, ben c'est qu'il y a iman, est-ce qu'il n'y a pas comme ça même? Est-ce qu'il ne pas vivre à l'époque qui les musulmans en général je suis éloigné avec din Allah subhanahu wa ta'ala? Nous pouvons prendre un grand exemple. Si nous prenons namaz, ça 5 fois sur la table comme l'exemple, ça même suffit pour qu'il nous gagne une réponse. Et pourtant, c'est ça même ibadat qui est plus important dans nos dînes pour celui qui n'accepte l'islam. Ça 5 fois namaz. Quand les musulmans exaucent 5 fois namaz. Oubliez pas les autres la loi. Nous pas cause si par exemple l'habillement d'une madame, ça plie pied encore. Ça plie pied encore si nous prenons ça comme l'exemple. Mais nous prenons l'exemple 5 fois namaz qui est obligatoire l'auban musulman. Et l'auban musulman chaque fois 5 fois par jour. Que de musulman est. Ensuite, nous pouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nous. Et nous pouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala faire victoire. L'eau nous ban l'ennemi. Quand nous avons un grand manquement. En ce qui concerne nos bonnes salades, et les autres aspects des dînes, alors Allah subhanahu wa ta'ala, comment Imam As-Sa'di peut dire, Allah fait promettre qu'il a iman, aide et victoire. Mais seulement quand ça aide là pour descendre, quand ça victoire là pour descendre, c'est pas juste à cause qu'il y a un non-musulman. C'est pas juste à cause qu'il nous peut dire qu'il y a un iman, mais c'est plutôt quand nous réaliser iman comme un besoin, quand nous amène iman. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire victoire. Alors ça nous dit la première raison. Quand nos iman est affaibli, victoire pas descend. Deuxième, Allah fait tes soucis avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala fait tes soucis avec nous pour qu'il teste nous. Pour qu'il teste nous. Qui quantité nous pour prendre pas, nous pour prendre patience. Et qui quantité nous pour continuer à tenir ferme l'on dit. Et qui quantité nous pour continuer servir par moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à nos dispositions qu'il est permissible pour qu'il nous cherche victoire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, beaucoup de musulmans ils découragent. Ils ne plus prend pas soin de ses paroles. Ils disent quand victoire pour descendre, ils commencent à décourager, ils commencent à perdre confiance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il commence à causer qui pas bizarre et il y a fait une action qui pas bizarre aussi. Musulmans, quand ils ont difficulté, ils ont problème, ils peuvent subir des honneurs. Au lieu qu'ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans le hadith qui nous fait, c'était, il a fait quelque chose qui n'est pas bizarre. Il peut faire manifestation. Il peut tout quelque chose qui nous témoigne, par exemple, Palestine, auto musulmans, nos frères, nos sœurs, le problème de la Palestine, ils peuvent faire le cerveau là, le citadelle. Ils peuvent envie qu'Allah aide lui. Est-ce que ça que nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour faire? Nous allons faire le cerveau là. Monsieur, madame, mixité, l'indécence. Nous avons envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous à travers sa bonne question. Ça saisisse, je dire, ban moyen, Allah connaît qui sa bonne dimonde peut le faire. Est-ce que ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin demande nous pour faire quand nous avons des difficultés, mais quand nous avons frères, nous avons des difficultés. C'est un moyen qui est permissible, qui nous dit, nous enseigne pour qu'il nous gagne sa victoire. Pas inventer quelque chose dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose que l'islam pas financer nous, au contraire, quelque chose que l'islam condamne nous pour faire,
comment nous pouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur victoire de nous, au lieu qu'il nous plie rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire une action qui peut plier éloigner nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège, Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nous. Parmi les fruits de l'iman encore, cinquième, le Cheikh Assad il dit la guidance depuis Allah subhanahu wa ta'ala dépend de la quantité d'iman. La guidance depuis Allah subhanahu wa ta'ala, plus nous faisons des efforts pour qu'il nous augmente nos iman, plus Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le chemin droit. Et ça fait un doute ça. Et c'est quelque chose qui nous ressentit nous-mêmes ça. Plus nous faisons des efforts, plus nous trouvons que nous venons un meilleur musulman. Alors ça guidance, ça dépend de la quantité d'iman qui nous est là. Il dépend de la fermeté de nos iman. Allah subhanahu wa ta'ala, les guide ban kena'i, les guide ban kena iman. Alors, plus nous faisons des efforts pour augmenter l'iman, plus Allah subhanahu wa ta'ala, les pour guide nous. Plus Allah subhanahu wa ta'ala pour guide nous. Comment Allah azza wa jalla dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ban qui fait jihad dans nos chemins, certainement nous pour guide, et certainement nous pour guide vers nos chemins. Sixième, Cheikh Lidja Iman lui invite pour augmenter sa connaissance et sa bonne action. C'est-à-dire, un qui a iman, c'est-à-dire, sa iman a demandé pour qu'il fasse effort, pour augmenter sa connaissance et sa bonne action. Alors, à cause de ça même, bonne sœur qui a iman, il ne faudrait pas nous venir un musulman qui n'a pas fait aucun progrès dans la vie. Au contraire, combien parmi nous, parfois, au lieu qu'il y fait progrès, l'IP en yéré, en ce qui concerne son ligne et son iman. Alors, en vérité, iman, plus nous pouvons faire des efforts pour augmenter, plus nous pouvons faire iman pour faire, c'est nous pouvons faire des efforts pour augmenter nos connaissances. Nous pouvons faire des efforts pour augmenter nos connaissances et nos bonnes actions aussi pour augmenter. Tout ça là est en relation avec nos frères et nos sœurs qui ont iman. Et à cause de ça même, nous conseillons nos sœurs qui ont iman, nous conseillons nos frères qui ont iman. Parfois, on trouve certaines bonnes frères, certaines bonnes sœurs. Point oui, point non. Les chétans embêtent les quitte bonne leçon li ali. Les tiens du monde qui les ferme de son bonne leçon, les peut prendre leçon. Les types augmentent sa connaissance. Après un moment, on trouve qu'il y a un problème dans ma site, il y a un problème avec un musalli, il y a un problème avec un frère, il y a un problème avec un sœur. Il y a un problème avec l'imam, alors il quitte les sons. Mais qui s'en a qui perd? Qui s'en a qui perd? Est-ce qu'on des gens, nous tous qui là, nous connaissons ban frère, nous connaissons ban sœur, nous connaissons certains ban frères qui se peut prendre les soins un moment dans notre vie, certaines ban sœurs qui se peut prendre les soins un moment dans notre vie. Ensuite, on trouve qu'il y a une négligence, je finis quitter je n'allais, qu'il y soit, il y a une cause pour dire ça, je ne peux pas aucune raison. Qu'il y soit pas aucune cause, je n'occupe avec ce dunya, je donne priorité de dunya. Alors ça, dit là, est-ce que vous trouvez un démon qui quitte masjid, qui quitte leçon, il a allé, il fait progrès dans ce din? Est-ce qu'il finit dans ça? Vous trouvez un démon qui ne pas prendre leçon, qui se peut prendre leçon, guette sur la vie quand il se peut prendre leçon, et guette sur la vie après qu'il délaisse sa bonne leçon là, sa bonne causerie là, et les fins délaisse la connaît, les fins délaisse sa connaissance. Alors, ben, c'est qu'il a iman, n'a pas les chétans avec nous. Et ça, une parole qui nous habitué de dire ça. Plusieurs fois, on dit ça dans une leçon. La connaissance, ben, c'est qu'il a iman, nous dit, nous pas faire rien avec personne. Mais seulement, parfois, nous disons, un tel, c'est pas l'inquiétement comme ça. Mon ville leçon, un tel, l'indiamant tes affaires. C'est pas le talent, il y a un problème avec l'imam, il y a un problème avec tel dari. C'est pas, il y a un problème avec façon, administration, c'est toutes les choses. Et Shaitan, il a pour tout raison pour mettre devant nous, pour qu'il nous quitte ça, chemin là noir. Pour qu'il nous quitte ça, chemin de la connaissance. Parce que chemin de la connaissance, c'est chemin vers Jannat. Vous pouvez penser, Shaitan, sans faire du plaisir quand on prend ce chemin là, il pour mettre tout raison devant nous, pour qu'il nous quitte ça, noir. Mais, est-ce qu'il nous a raison? Et comment, c'est ce que moi tu peux dire? Plus pire qu'à
nous dire, ça ban leçon là, ça ban causerie là, ça ban connaissance, ça ban frère, et ban sœur, nous dire, même si pousse nous, dire nous pas venir ici, nous besoin continuer à vivre. Parce que, comment nous apprendre, c'est ça nous ban dose, c'est avec ça qui nous nourrit nos imans, c'est avec ça qui nous augmente nos imans, comment c'est peut dire. Si nous pas augmente nos connaissances, nos imans ne pas augmenter. Et comme ça même, quand nous gagnons connaissance, c'est nous gagnons connaissance pour qui nous augmente nos actions. Un démon n'est pas capable d'apprendre, mais seulement son action continue à respirer, on bien peut diminuer. Mais avec connaissance, nos actions augmenter. Et soit il y a une nouvelle connaissance qui nous peut gagner une action qui nous pas connaît, ou soit il y a une négligence. Il y a une action qui nous déjà connaît, nous déjà apprendre. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, ben c'est qu'il y a un iman avec un rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min. Fais un rappel quand c'est tellement un rappel il profite ban qu'il a iman. Parfois nous trouvons un titre, un conseil vendredi, moi nous disons pas content quand nous finissons. Nous pouvons penser pour content. Un titre ou un message vendredi conseil l'hôtel topic. Première réaction, encore même affaire. Encore même si c'est pour cause là encore qui s'en a qui connaît l'impossible ben c'est que d'ailleurs même hadith on écoute les 10 fois 20 fois 30 fois jamais les fins et les fait mais seulement le 50e fois qu'on entend un hadith les fins et les fait et on commence à mettre en pratique. Ça, c'est une petite chose qui est possible que nous tous nous vivions ça. Et dans un hadith, nous lire, nous écouter, ou soit, et c'est ça qui est important, nous recevons une explication. Nous disons, un da'i, qui lui fait explication même hadith une deuxième fois, en général, il n'est pas expliqué pareil comme il expliqué la dernière fois qu'il expliqué. C'est lui qui nous dit, si même Dieu vient expliquer même quelque chose, il y a une possibilité qu'il n'est pas pour expliquer comment il expliqué la dernière fois. Il y a même les autres profits, les repréparer, les nouveaux paroles de ulama, les nouvelles explications. Pas de inventer dans dire non. Mais quand nous connaissons un hadith, où on écoute une explication sahadim, mais il y a l'effet là, parfois on explique tel alim, explique un hadith, il y a là qui s'en plie l'effet là. Ou soit même alim, l'autre côté il explique, quand on écoute, c'est la deuxième fois qu'il explique, il y a un autre effet là. Alors on n'a pas les shaitans jouer avec nous. On n'a pas les shaitans jouer avec nous. On donne un exemple, ben c'est qu'il y a un hadith, qui l'autre jour, moi, écoute un cheikh explique ce hadith-là. Mada haditha mon écouter comment mon dire mon connais mon lire plusieurs fois mais pour la première fois il a doute d'un manquement nous ban efforts concernant la connaissance c'est bien tigit Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous Allah lié nous qui nous fait plus beaucoup d'efforts pour nous apprendre concernant important pour écouter apprendre lire cette cause concernant assiser après namaz faire adhkar. Assisé après namaz faire adhkar, je connais hadith, un démon tant qu'il reste dans la place quand il fait salat, ben ange continue à demander pour lui Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ou Allah pardonne ou Allah n'a pitié l'autre. Un hadith qui me connaît depuis bien longtemps. Mais façon qui s'achète là, il explique ça pour la première fois, ça, on nous dit ça fait une route de molécule de façon qu'il explique. C'est-à-dire quand on finit faire namaz, tant que nous pouvons assister dans sa place, que nous faisons namaz là, et c'est dire si nous disons, ma tête dresse nous les pieds, ma n'a dit mon n'est pas qu'à assise, par exemple façon gazette tahiyat, ils disent et de rester en place, il est toujours dans sa hadith, mais il dit si Dimona il levé depuis dans son place, il n'est plus rentré dans sa hadith, qui Allah peut dire, c'est-à-dire ban ange, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ban ange continue à faire droit pour lui aussi longtemps qu'il reste en place. Qui lui fait un namaz. Depuis avant, mon lit,
mais c'est à ce moment que ça, explication que ça c'est là, vient faire une rate d'amour, d'amour les cœurs, m'a dit, ça fin reste d'amour la tête, qui quand la main finit aussi longtemps que mon reste dans sa place là, pour continuer à faire dua pour moi. Simple ça. Et parmi les autres aussi. Combien parmi les autres ils écoutent ce hadith? Combien de fois? Mais possible, quand on dit à négligence, ne pas comprendre comme ça. Comment un namaz fini, comment dire un piquant, nous allons lever dans sa place. Combien de monde comme ça? Pas dire qu'il pas pour faire afkar là, mais seulement, il ne parle pas de hier. Quand il ne parle pas de hier, finalement, il commence à causer. Il prend un tendance, il aime bien faire afkar. Alors nous conseillons aux autres, qu'il y a un grand hadith au calcul où on continue à faire dua. Pour où aussi longtemps que vous pressez assiser dans sa place quand on fait namaz là, mais qui vient nous presser pour nous lever, qui vient nous presser pour nous lever, nous rate sa vertu, assiser, osis, assiser, on peut faire dua pour, mais qui vient nous presser, assiser, faire nous banavkar, et il recommande quand on finit faire banavkar pour qu'il nous demande dua, mais qui vient nous besoin presser. Tant qu'il nous capable de rester dans sa place, on reste dans sa place là, nous bénéficions avec sa vertu là. Mais comment nous dire, parfois, haditha nous connaît, nous n'apprenons, nous pas prendre compte, et qui finalement, nous capables de perdre une grande vertu. Nous capables de perdre une grande vertu. Alors, ça, montrez-nous, comment il est important pour qu'il nous gagne un rappel. Nous pas connaît, n'a pas les chétans avec nous. Non, ça me déjà connaît ça. Ça topic là, mon déjà lire là. Moi pas pour lire li. Tafsir sur la Fatiha, plusieurs fois mon lire. Moi pas pour lire concernant tafsir Fatiha. Non, pas faire ça hier là. Et comment va nous la dire? Révélation, Coran, Hadith. À chaque fois que nous lisons, nous gagnons un nouveau prophète. Il y a un nouveau effet de nous. Par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est nos première explication, mon frère, mon soeur qui est iman. Nous arrivons 6, c'est-à-dire Cheikh même, on va faire réamène 19, et ensuite il réamène, c'est-à-dire Cheikh Saadi dans ce tafsir amène 18. Et ça, l'important c'est pas nous terminer un hadith dans ces soins. L'important c'est nous faire une explication qui vise à s'allier et nous pour qu'il nous augmente notre iman. Et ensuite il fait la même parole d'Ibn Qayyim concernant mon fruit d'iman. Alors ça, dernier temps, il terminé. Nous arrêtons avec nos premières explications et après un petit moment, nous continuons avec nos deuxièmes explications. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos iman, et Allah subhanahu wa ta'ala laisse nous lier nous pour qu'il nous tienne ferme dans sa chemin qui nous fait prendre chemin de la connaissance là. C'est chemin des jannat qui ne pas fait shaitan plaisir et qui lui fait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous ferme là jusqu'à nous l'amour Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous pour tout le péché qui nous fait faire. Et après un petit moment nous commençons avec nous deuxième explication wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.